céréales pour enfants. Fort de l'attention apportée parce que certains appellent déjà le Popstygate, Jean-Michel Popsti a annoncé ce jeudi sa candidature aux élections présidentielles. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas une émission à présenter? Les abonnés s'impatientent, tu sais. Pauvre petit Peter qui se sent mal parce qu'il a cassé le cousin de son meilleur ami. Et maintenant t'as juste abandonné. Le Tropper aurait pas arrêté, lui. Le vrai Tropper. Pas facile d'être un usurpateur. Jamais à la hauteur. Pourtant les histoires se passent pas comme ça. Les héros n'abandonnent pas. The show must go on. Bien sûr que non, la suite est convenue. Ce passage à vide n'est qu'une étape de plus sur un trajet tout tracé dont on ne dévie jamais. Parce qu'il vaut mieux se complaire dans une médiocrité routinière que de prendre des risques. C'est juste le ventre de la bête, le moment de l'intrigue où tout semble perdu. Juste avant que les protagonistes ne réalisent qu'ils ont en eux la force de s'en sortir. Même si toi t'y crois pas, t'es bien le seul. Tout le monde sait que c'est temporaire. C'est l'illusion de la défaite, la mise en scène de l'échec. Il n'y a aucune conséquence, le statu quo est sacré et rien n'empêchera l'intrigue de continuer. Alors comment elle va bien pouvoir continuer cette histoire? Par quel artifice improbable va-t-on se sortir de cette situation désespérée? C'est ça le problème dont tu parles pas assez dans tes émissions. Qu'est-ce qu'on fait quand on se bloque dans un coin? Vous voyez le gag du type qui repasse son plancher et qui se retrouve coincé par la peinture? Ça a déjà fait rire quelqu'un, ça? Le genre de coin dont on peut se sortir qu'avec un bon gros Deus Ex Machina des familles. Si c'était facile d'éviter ces coins, il n'y aurait pas autant de fans déçus pour faire des vidéos sur les séries dont la qualité chute après quelques saisons. Et pourtant, il y a cette petite voix à l'arrière de ton crâne qui te dit « C'est pas possible, il y a une solution. Quelque chose va se passer. Quelque chose doit se passer. » Cette petite voix dans ta tête, elle sort pas de nulle part. T'as été conditionné par toutes les histoires qui t'ont été racontées auparavant. C'est ça les tropes, cette intertextualité, ces formules qui reviennent et qui donnent un contexte à une œuvre. Un cliché n'existe pas dans le vide, pas plus qu'un mauvais twist ou qu'un bon arc narratif. Tu crées tes attentes sur la suite des événements à travers un prisme créé par toutes les œuvres que tu as connues. Ça t'énerve quand je te parle comme ça, ce rôle que je joue, il t'insupporte. C'est parce que tu l'as vu ailleurs, mieux fait, plus justifié. Mais une chose est sûre, t'as des attentes sur la suite du récit. Comme tout le monde. Qu'il soit investi ou non, scotché à l'écran ou en train de faire cuire des pâtes pendant que YouTube tourne en fond, tout le monde a une préconception de ce qui va se passer. Et plus l'intrigue avance, plus ils assemblent les pièces du puzzle qui leur sont données au compte-gouttes. Le travail d'auteur, c'est non seulement de réaliser des pièces qui s'assembleront, mais aussi de guider l'audience jusqu'à la complétion du puzzle. Et ils ont vu la plupart de ces pièces dans d'autres histoires, assemblées autrement pour donner une autre image. Le challenge, c'est à la fois de s'assurer qu'ils gardent la surprise sur ce que le puzzle représente le plus longtemps possible, mais aussi de s'assurer que l'image finale soit à la hauteur de leurs attentes. Il faut les surprendre et leur donner ce qu'ils recherchent en même temps. Facile. Parfois, il vaut mieux les laisser avec plus de pièces que nécessaire, à la fois pour les mettre sur de fausses pistes quant à la finalité du puzzle, mais aussi pour enrichir celui-ci, en faire plus qu'une intrigue fonctionnelle. C'est pour ça que les théories sont si populaires. Elles permettent de réarranger les pièces comme on le veut pour créer sa propre image. Les meilleures nous sembleront même plus légitimes que celles que l'auteur a essayé de nous faire faire. Mais il y a une chose importante à retenir, c'est que c'est toujours au public de construire le puzzle. Sans audience, une histoire n'existe pas. L'auteur utilise les pièces et l'image finale est bien sa création, mais un puzzle déjà assemblé, c'est rien de plus qu'une image, justement. C'est la nuance entre inventer une histoire et la raconter. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand les pièces du puzzle s'avèrent ne pas s'assembler correctement? C'est là qu'on doit trahir l'audience. On reprend des pièces déjà distribuées et on les redécoupe pour qu'elles rentrent mieux. Ou bien on tape avec un marteau, on force pour que tout s'emboîte. Pire, on invente des pièces improbables faites pour s'insérer entre les autres, au risque de déformer l'image finale. Et tout ça, c'est parce que la narration est un processus. Peu importe le niveau de planification mis en œuvre avant que l'histoire soit racontée, peu importe à quel point l'image du puzzle est clairement définie dans l'esprit de l'auteur, il découvre l'histoire en la racontant. En audiovisuel, l'histoire se raconte même à plusieurs reprises, subissant une transformation à chaque nouvelle étape. Il y a l'histoire qu'on écrit, celle qu'on tourne et celle du montage, qu'on qualifie parfois de dernière écriture du film. Pourtant, il en existe une autre après. La dernière écriture est faite par le spectateur. À l'ère de la communication et des réseaux sociaux, cette dernière écriture a même une influence sur les œuvres elles-mêmes. Si les fans se plaignent suffisamment, ils peuvent avoir une influence sur la direction que prendra une franchise. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Ou un autre vidéaste. Ici, nous n'avons plus rien à raconter. Personne n'y croit. Évidemment qu'il va se passer quelque chose. Et croyez-moi, ce sera quelque chose de ridicule. Parce que l'histoire doit continuer. La fin existe, même si on n'a pas encore le cheminement exact qui nous y mènera. Et tant pis si on trébuche sur quelques obstacles en chemin, qu'on se prend les pieds dans des facilités d'écriture ou qu'on laisse passer les incohérences. C'est aussi ça, écrire des histoires. Accepter qu'elles pourront jamais être parfaites.
Se rendre compte en cours de route qu'on a pris le mauvais chemin, mais continuer quand même, faute de ne jamais finir la moindre histoire. Il vaut mieux finir 1000 histoires foireuses que courir à jamais derrière le fantasme d'une histoire parfaite. Sinon vous serez juste très bon pour écrire des premiers chapitres. Si vous allez jamais au bout parce que vous avez peur d'échouer, vous apprendrez jamais à terminer une histoire. Pour ce qui est de celle-ci, je suis prêt à parier que vous n'avez aucune idée de quelle solution ridicule va sortir nos personnages de ce coin. Laissez un commentaire pour voir. Essayez de deviner. Et préparez-vous pour un nouveau moment d'anthologie dans la série à la cravate maudite et au tabouret qui parle. On peut toujours improviser pour débloquer les choses, c'est un processus. Prenez ça comme un tutoriel d'écriture. Le meilleur moyen pour résoudre cette situation, c'est de faire intervenir un élément déjà introduit au préalable. Malin, comme ça on pourra prétendre que tout était prévu. La diégèse d'une histoire est une mine, elle peut contenir tous les éléments nécessaires à faire avancer l'intrigue. Il est plus difficile de briser la suspension consentie de l'incrédulité en utilisant un élément déjà familier dans l'univers du récit. Et il faut que cet élément soit suffisamment distrayant pour que vous ne vous rendiez pas compte qu'on est en train de vous la glisser en douce. Un élément aussi flamboyant que ridicule. Et c'est très difficile de bien doser le ridicule. Il faut en faire des tonnes sans pour autant que ça paraisse cynique. Ne soyez jamais cynique en écrivant. Donnez-vous toujours à 100% même si vous n'y croyez pas. Essayez de prendre autant de plaisir que possible dans le processus d'écriture. Dites-vous que chaque histoire, peu importe à quel point elle peut vous paraître mauvaise, est l'histoire préférée d'au moins une personne. Et chaque personnage est le personnage préféré de quelqu'un. Peu importe à quel point il peut être irritant, horripilant et désespérément mal habillé.